La suspension des partis politiques d'opposition à RDC jase dans l'opinion et fait parler beaucoup de politiques en commentent et du côté de l'opposition et du côté de l'Union sacrée de la nation. Que peut-on retenir de cette suspension ou ces multiples suspensions des partis politiques, parce que nous en comptons plus de 10 partis politiques ont été suspendus parce que, entre guillemets, certaines personnes se sont retrouvées autour de Joseph Kabila Kabange pour une réunion à Nairobi, où d'ailleurs un nouveau mouvement a vu le jour, notamment, à savoir le mouvement Sauvons la RDC. Alors, est-ce que c'est opportun que ces partis soient suspendus? Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Et puis, on parlera également de 15 ans d'existence de AFDC de Modeste Bacilukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Vous le connaissez bien, c'est un acteur politique majeur dans le pays qui a pratiquement fêté 15 ans d'existence de son parti politique avec tous les cadres, hauts cadres, membres et les partisans de son parti. Ça veut dire que le parti a été créé, si je ne m'abuse, comme c'est 15 ans, c'est-à-dire que le parti a été créé en 2010. Alors, quels sont les objectifs à atteindre pour le moment? Quelles sont les prouesses que nous pouvons enregistrer au sein de AFDC, de Modeste Bacilukwebo, et quelles peuvent être les perspectives? Ensuite, on parlera du taux de change et de la gestion de la ville de Kinshasa par Daniel Bumba, parce que actuellement, il faudra qu'on en parle. On essaye de négliger un peu ce qu'a fait Daniel Bumba, mais là, on en parle. Alors, je reçois Bellarmin Biamungu, il est coordonnateur des communicateurs de AFDCA de Modeste Bacilukwebo, avec qui nous allons parler autour de cette émission. Bonjour, cher Cordon. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Alors, je voudrais commencer par le parti. Parce que c'est d'abord le parti qui vous a amené ici. Bien que vous êtes acteur politique, mais votre parti venait de fêter 15 ans d'anniversaire ou 15 ans d'existence. C'est pratiquement avant-hier que je vous ai vu à la cathédrale Notre-Dame du Congo sur 24 novembre. Je me suis alors dit, pourquoi ne pas vous inviter pour parler Congo et parler également de l'existence du parti? Qu'est-ce que vous avez la date de la création du parti, parce que vous êtes cofondateur de ce parti, et qu'est-ce qu'on peut retenir de AFDC aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste, pour l'intérêt que vous accordez à cette question. Mais bien avant, je voudrais bien saluer deux autorités. D'abord, le chef de l'État et le chef de mon parti, Modeste Bacilukwebo, mon mentor politique. Comme certains s'appelaient le fils idéologique de Tshisekedi. Moi, je m'appelle fils idéologique de Modeste Bacilukwebo. Et donc, c'est aussi un honneur chaque fois que je suis dans un plateau pour parler du pays, parce que je ne saurais jamais parler du pays sans parler de Modeste Bacilukwebo et tout ce qu'il a fait pour le pays. Et plus exactement, parce que je suis cofondateur AFDC. C'est vrai qu'il y a des cofondateurs cooptés. Je ne le suis pas. Je suis cofondateur qui a participé à la rédaction des statuts, à la rédaction du règlement intérieur et à la rédaction du projet des sociétés. Parce qu'il faut le dire, nous sommes aussi les rares partis politiques qui ont vu jour et aussitôt à la création, ils font les partis qui font un projet de société. C'est-à-dire, ils disent que non, si jamais nous avons le pouvoir demain, regarde comment nous allons gérer. Et donc, nous existons comme ça avec un projet de société. Si jamais l'un de l'AFDC passait Premier ministre ou chef de l'État, nous, on ne va pas aller s'asseoir dans un bureau pour faire les Vous avez déjà votre part? Nous en avons déjà, parce qu'au début de la création, on a été créé bien avant la date de sortie officielle. Parce qu'il y a eu beaucoup de réunions, que ce soit au niveau de Bassoko, au bureau privé de l'autorité morale, que ce soit au niveau de Bokassa, au niveau de là où il y avait les bureaux de la société civile, parce que nous venons de la société civile, effectivement. Nous avons eu beaucoup de réunions, que ce soit à Régal, que ce soit chez lui à la maison, là où il était avant, vers Gombe. Et donc, après, on est passé finalement
à beaucoup de réunions, encore une fois maintenant un peu plus ouvertes, n'est-ce pas? Lorsqu'on commençait à chercher on les appelle les points focaux. Donc un parti qui n'existait pas, mais il y a les cofondateurs qui étaient, je peux estimer, à 170. Et la plupart ce sont des jeunes et des femmes, n'est-ce pas? Et je suis parmi les rares, n'est-ce pas, qui ont gardé les caps depuis cette création jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont quitté. Bien sûr. Et ils sont morts aussi. Et après, effectivement, en 2010, le 3 novembre, c'est comme ça que nous avons porté maintenant les partis. Nous avons, d'abord, nous étions sur l'avenue Willery pour signer notre adhésion au niveau de la majorité présidentielle. À l'époque, il y avait Kouya Gallo comme secrétaire général de la majorité, vers Willery. C'est une maison qui appartient à Charles Lokoto, là où il y avait le bureau de la majorité présidentielle. Et après, là-bas, nous avons fait un cortège, nous avons fait ce qu'on appelle carnaval, jusqu'à la Fikine, où nous avons paralysé toute la ville en quittant Willery jusqu'à la Fikine. En tout cas, je peux vous jurer qu'il n'y a jamais eu d'embouteillage comme celui-là, ce jour-là. Et donc, nous avons fait notre sortie officielle. C'était en quelle année? C'était en 2010. Donc, le 3 novembre 2010. Ah, 3 novembre 2010. Et après, un jour suivant, nous sommes partis à l'hôtel Venise pour le premier congrès. Nous avons tenu notre premier congrès où nous avons mis en place des organes qui devraient gérer les partis, notamment les présidents. Donc, les présidents, on avait coopté, on avait nommé Bati Lukwebo parce que c'était sur l'élection. Il y avait... c'était sur l'élection? Bien sûr. Ah, donc, il a remporté. Nous avons créé les partis. Nous étions nombreux. Il n'était pas désigné? Non, pas du tout. En tout cas, c'était une élection. Il était élu? Élu, président du parti. Mais poste qu'il ne va pas garder pendant beaucoup de temps parce qu'il était passé ministre du Travail une année après, de l'emploi travail une année après, donc après les élections de 2011. Et nous avons nommé, nous avons désigné notamment, donc, élection, on avait élu Chisumpa comme premier vice-président, il y avait beaucoup, tout un tas, tout ça. Les Kokonyang, il n'était pas encore là, je peux vous dire. Il n'était pas encore là, il est venu un peu après, bien sûr. Il n'était pas encore au FDC. C'est un cofondateur copté. C'est un cofondateur copté. Donc, je vais arriver aussi à expliquer. Non, lui, c'est encore après. N'est-ce pas? Et après, je reconnaîtrai comme secrétaire général Pascal Rukengwa. On va élire l'interfédéral de Kinshasa, Franklin Chamala. Oui, le Franklin ici? Oui, que vous voyez aujourd'hui. Qui est avec Matata Mponyo? Bien sûr, il était cofondateur FDC. Mais il n'a pas pu résister, il a quitté le navire avant pour aller chez Fifi Masuka. FIDEC comme secrétaire général. Et après, aujourd'hui, il a créé d'abord son parti aussi après Fifi Masuka. Et maintenant, aujourd'hui, il est avec Matata Mponyo à l'opposition. On ne sait pas si celui-là, il va s'arrêter là où il va continuer. Il y a les gens qui ont travaillé pour l'AFDC, il y a les Jean-Colin Moussonda. Ce sont des figures emblématiques qui ont fait une histoire au sein de l'AFDC. Mais qu'est-ce qui a fait que l'AFDC, un parti créé en 2010, aujourd'hui, pratiquement une grande machine politique? Qu'est-ce qui a fait? Parce que nous avons des partis qui ont été créés avant l'AFDC. Je prends l'exemple de l'UNC. C'est avant l'AFDC. Une année avant. Mais qu'est-ce qui fait que le parti AFDC soit une machine politique plus que d'autres partis créés avant? Oui, c'est vrai que vous allez comprendre l'idéologie et le savoir-faire, n'est-ce pas, du fondateur. En fait, nous l'appelons, on s'appelle cofondateur, mais dans l'un des congrès, dans les congrès 2015, nous avons refusé ce terme-là. Il fallait qu'il y ait quand même un fondateur. Pas celui qui avait l'idée dans sa chambre. Tout à fait. Et puis, il a partagé avec ceux qui étaient à côté de nous là. Et puis, nous avons aussi à partager avec les autres qui sont venus pour mettre les nombres un peu plus élevés. C'est vrai que nous n'aimons plus tenir des réunions de cofondateurs parce que c'est là qui vient d'arriver, qui occupent des bonnes fonctions sur du parti. C'est tout comme s'ils étaient un peu frustrés. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que une maison a toujours une fondation, n'est-ce pas? Une maison a toujours un ingénieur. Tout à fait. Mais ce n'est pas forcément l'ingénieur qui habite dans la maison, qui l'a construite, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes en 2010, en novembre 2010, pratiquement une année après. Parce qu'en décembre 2011, une année après, une année et un mois après, nous sommes partis aux élections, n'est-ce pas? Nous sommes partis aux élections. Et nous avons eu 22 députés nationaux. 22. Après une année seulement de création. Comment vous l'avez fait? Non, c'est-à-dire que nous, d'abord, nous sommes une émanation de la société civile. La plupart, nous, tout ce que vous voyez ici, nous sommes
Nous étions à la société civile. Mais du moment que chaque fois que nous faisions une alliance où on était à l'Assemblée nationale, les politiciens pensaient que ce sont eux qui doivent décider au détriment des autres. Oui, jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir, Batil Lukwebo, président de la SOSICO, député national. Ils ont fait même un groupe qu'on appelle parlementaire, on appelle GPI, groupe de parlementaires indépendants. C'est lui qui en était le président. Mais lorsqu'on va aux élections, plutôt aux négociations, on va vous donner des miettes. Parce que vous êtes de la société civile. Civile, n'est-ce pas? D'où il fallait basculer vers... Mais on a dit finalement, ces gens pensent qu'ils ont les monopoles de la population plus que nous. On y va. Et nous sommes partis avec tout le monde là. Dis-moi ceux qui avaient accepté. N'est-ce pas? Parce que la SOSICO reste avec M. Luboya, il est là. Il n'a pas voulu basculer vers l'AFDC. Donc nous sommes restés avec ces valeurs-là. Et les mêmes valeurs de la société civile, n'est-ce pas? Les valeurs morales de la société civile, nous les avons amenées en politique. Donc il fallait un peu moraliser la politique. Et c'est ce message qu'on a apporté vers la population qui avait adhéré massivement. 22 députés nationaux. 22 députés nationaux. Nationaux. Parce qu'il n'y avait pas encore l'élection de députés provinciaux ni conseils communaux. D'où vous avez eu des ministères. Quel ministère? Parce que l'injustice va commencer aussitôt. Comment ces gens viennent d'arriver? Aussitôt, ils ont des députés plus que les Palous qui avaient la primature pendant tous les mandats. Depuis 2006. N'est-ce pas? Ils ont eu Gizenga et puis Muzito. Mais ils ont eu 16 députés. Vous, directement, nous, 22. Comment ces gens ici, qui viennent d'arriver, peuvent avoir beaucoup de députés plus que l'ARC de Kamitatu, qui était président de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Mais nous, on va avoir 22, Kamitatu 12. Donc, vous étiez juste tapé le PPRD. Bien sûr, la deuxième force. Deuxième force. Et vous avez gardé cette position. C'est comme jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous étions encore deuxième force, la première force en 2018, si vous ne le savez pas, plus que le PPRD, parce qu'il avait fait des mosaïques que nous, on n'avait pas fait en 2018. Mais parler de PPRD comme député, nous en avions beaucoup plus que lui. C'est ça que je dis, c'est ce message qu'on avait porté vers la population qui avait vu. Il regarde aussi les leaders. On regarde les leaders. Qu'est-ce qu'il est dans quoi? Il trempe dans les magouilles, il fait ceci, il vole, il fait... Comment il se porte? Oh non, professeur Modeste Batilou, c'est un professeur, il m'a enseigné. En tout cas, je le suis. Il parle très bien. Il n'a pas de problème avec les gens. Les mains blanches. Il pardonne. Il assiste tout le monde dans le deuil. Et surtout, le fait de pouvoir, c'est ça la force de Batil Lukwebo. Chaque fois qu'il a un petit poste, il engage les jeunes, d'où qu'ils viennent, pas seulement de chez lui, mais de toutes les provinces. C'est pourquoi vous allez voir que d'ailleurs, les députés que nous avons toujours eus ne sont pas souvent de l'Est comme Batil Lukwebo. Ce sont des Bandundu, de l'Équateur, du Kasaï. Parce que lui, c'est un leader intemporel, en tout cas un leader national et international d'ailleurs aujourd'hui. N'est-ce pas? Et c'est comme ça, nous avons eu des députés comme ça. Le juste va commencer. Parce que le PPRD a dit non, ces gens ici, si on les laisse passer ça, on va nous donner. Alors qu'eux-mêmes avaient dit, allez aux élections, nous n'avons pas d'argent pour soutenir les élections. Mais celui qui va avoir 4 députés aura un ministère. Maintenant, nous avons eu combien? 22 députés. En conséquence des causes, il fallait qu'on nous donne combien? 6. Non, disons moins 5 et un vice-ministère. Ah, d'accord. Mais on va nous donner un seul ministère et le plus négligé d'ailleurs. Parce que le ministère du Travail à l'époque, personne ne voulait être le ministre du Travail. On jetait à ceux-là qu'on n'aimait pas. Les Zanga Mobutu, les Simo Bulupi, Galati, les Moussa Kalema à l'époque. N'est-ce pas? On donnait à quelqu'un qu'on ne voulait pas. On va donner à Batil Lukwebo le ministère là, malgré les poids politiques. Mais cette fois-ci, 22 députés, un seul ministère. Vous comprenez? Mais les autres partis là, les ARC, les autres avaient 2, 3, 4, 5 ministères. Les Palous et les autres. C'est vrai que les Palous étaient aussi en alliance avec, en alliance personnelle avec le PPRD. Oui. Mais alors que nous étions en alliance avec la majorité présidentielle. Donc ça dépend des deals qu'ils ont signés. Mais nous, c'était ça la promesse, on n'a pas fait. C'est vrai que c'est là que nous avons commencé. On a fait une réunion, une déclaration à l'hôtel Bianca, Kassavou croisement Éthiopie, Victoire. Pour dénoncer cette injustice-là. Le fait que vous ayez un ministère alors que vous avez 22 députés. Oui. Et à l'occasion, nous avons coopté le vice-président national, Chisumpa Chaka Tumpa, pour devenir effectivement le président intérimaire de l'AFDC. En l'absence, parce qu'il était député national, à l'absence de Modeste Batil Lukwebo, qui venait de passer ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale.
C'est là que Bati Lukwebo va commencer les réformes au niveau de la CNSS. La nouvelle réforme qui a conduit la CNSS aux dimensions très grandes d'aujourd'hui, c'est à l'époque là que la loi a commencé. N'est-ce pas? La loi 009 de 2018, promulguée en 2018, bien qu'il n'était pas ministre. C'est l'émanation des Bati Lukwebo, le fruit des Bati Lukwebo. Et puis, regardez, c'est là que la CNSS a commencé à avoir les sons qu'elle a aujourd'hui. Mais sinon, INSS, on voyait une société, tout ça. L'INPP n'existait qu'à Kinshasa. Et puis, quel INPP à la 11e rue, une petite maisonnette là. Oui. Mais c'est lorsqu'il va entreprendre avec les DG Chikuya des démarches pour signer avec les Français, avec les Japonais, pour construire les INPP partout. Et cette réforme-là, et ces partenariats va continuer lorsqu'on va éclater les provinces en 26. Parce qu'il n'y en avait que 11 à l'époque là. Oui. N'est-ce pas? Mais jusqu'aujourd'hui, l'INPP, c'est partout. Donc c'est Bati qui a valorisé le ministère du Travail. À l'ONEM. L'ONEM, il y avait 180 mois impayés. Parce que déjà, lorsqu'on fait la remise et reprise, avec Moussa Kalema, qui était vice-ministre, mais qui était ministre par intérimaire, comme Simon Bouloupi était passé député et national, il était passé au Parlement, on a fait la remise et reprise. Mais en bas, il y avait une grève. Les gens avec les palmiers pour réclamer de l'argent. Okay. Alors que nous, on venait d'arriver. On a dit, en tout cas, nous n'avons pas hérité du ministère, on a hérité des problèmes. Mais le Bati Lukwebo, c'est un homme de la situation, un homme des solutions, qui a donné la solution. Qui va chercher? Non seulement, on va chercher une maison pour l'INPP, pour qu'on réhabilite là où ils étaient, n'est-ce pas, vers les immeubles là, Interpol, n'est-ce pas? Et aller voir aujourd'hui. Il fallait d'abord payer cette dette-là en faisant un partenariat avec la Banque mondiale, et puis revenir à zéro, donner un nouveau barème salarial au niveau de l'ONEM. Je crois que jusqu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de dette. Pourquoi j'ai l'impression que, malgré vos 15 ans d'existence, mais vous êtes toujours marginalisé? Parce qu'en 2010, vous étiez, enfin, en 2011, après les élections, 22 députés, un seul ministère. Vous arrivez en 2018. Oui, encore une fois. Et avec un dédoublement. Oui, avec le dédoublement. AFDC, des Nenkulu, ensuite AFDC, des Bati Lukwebo. Et on donne le ministère à des Nenkulu. Marginalisation, encore une fois. Oui. Parce que je vais y arriver. Je voulais qu'on monte un peu. On va monter beaucoup plus. Tout au reste, Bati Lukwebo finalement partira au ministère de l'économie. Nous arrivons à l'économie. L'économie a toujours été ministère, c'était économie et commerce extérieur. Oui. Depuis le temps de Mobutu. Je crois que Mobutu, c'était économie, finance, tout ça. Mais maintenant que nous sommes au ministère, on va couper au ministère de l'économie extérieure, tout ça. Et puis, économie à côté et commerce extérieur à côté. On ne voulait pas que nous puissions gérer l'OCC. Parce qu'on allait faire l'OCC comme on a fait la CNSS très bien. Vous comprenez? Le progrès allait monter. Mais bien avant, même en 2011, lorsque nous devenons, on vit au ministère du Travail. Ce ministère a toujours été une vice-primature. Tout le monde qui était là avant Bati Lukwebo a toujours été vice-premier ministre. Notamment Zanga Mobutu. Notamment Simo Bouloupi Galati, n'est-ce pas? Quand Bati arrive... Bati vient, on coupe, ça devient un ministère simple. Bati quitte, les jours là qu'il quitte, ça redevient vice-primature avec Winima Makiachi. Oui, du Palu. Imaginez-vous vous-même, n'est-ce pas? Cette injustice-là. Nous passons à l'économie, on coupe, n'est-ce pas? Commerce extérieur, ça va là-bas, non, comme ça laisse l'économie. Donc, le ministre n'a que son cabinet à gérer. Vous comprenez? Comme il a beaucoup de gens dans l'AFDC, on verra, il va les mettre où? C'est ça. C'est pour les contraindre à quitter la barque ou quoi? C'est ça. Donc, il faut en tout cas coincer un peu partout ça. Mais nous n'avons jamais abdiqué. Nous allons évoluer, on va au niveau du ministère parce que là, on va au ministère du plan. Avec Amitatou, au plan, il était vice-premier ministre. Oui. Il était vice-premier ministre. Mais nous, on devient ministre simple, puis ministre d'État. On vient au plan, cette fois-ci, on va être au Sénat. C'est là où j'ai dit, lorsque les gens du PPRD se vantaient, oh, Bati a tout eu chez Kabila. Parce qu'il a eu quoi? Il a visiblement, selon l'histoire, il n'a rien eu. Par rapport à ce qu'il a eu comme, ce qu'il a amené. C'est d'ailleurs lui qui a produit. Vous savez que Bati Lukwebo a été questeur à l'Assemblée nationale avec comme président Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe va faire son interview.
qui lui met en porte-à-faux avec le chef de l'État Kabila de l'époque. Mais on exige que Bahati aussi démissionne. Et tout le monde qui était sous la liste, en leur promettant qu'ils vont être nommés ailleurs. On a nommé tout le monde. Sauf Bahati Lukwebo. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que non, toi non. Mais lui ne voulait pas abdiquer. Nous avons évolué, on va arriver en 2016. Cette fois-ci, on va au dialogue de l'Union africaine. L'Union africaine, oui. Là, on corrige un peu, on nous donne 3 ministères cette fois-ci. Deux. On donne 2 ministères, n'est-ce pas? On nous donne les ministères du plan et les ministères de Affaires sociales. Ah, ok. Mais eux-mêmes ont choisi quelqu'un. Avec Koko Nyangi. On choisit quelqu'un. Et puis on donne le ministère de l'humanisme à Habitat. On choisit même Koko Nyangi. Nous n'avons pas envoyé son nom. Oh. Du fait que Koko Nyangi, nous l'avons envoyé comme secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, qui deviendra FCC, avec Obé Minakou. Lui a commencé à coopérer avec Obé, le secrétaire général, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale, pour faire des coups bas à l'AFDC. Et on vous impose. Il va changer la liste en cours de route, et on l'impose comme ça. Oh, nous mettons les gens, c'est vrai, ok, Koko Nyangi est le nôtre, on met les gens dans son cabinet, jusqu'à les chasser. Il chasse même Mama Roum, qui est présidente nationale aujourd'hui, Mama Roum Kazang, n'est-ce pas? Dans son cabinet, beaucoup d'autres capables. Ça signifie quoi? Et c'est pour ça qu'il va commencer à s'attaquer sérieusement, parce que nous allons comprendre, en tout cas, comment on appelle ça? Les complots qui étaient encore cachés, Koko Nyangi l'a mis sous les toits. Encore moi, Bellarmin, il n'y avait pas de communicateur, sauf moi, parce que tout le monde était parti. Il y avait Pascal Okengwa, il y avait Jean Collin, il y avait Franck Chamala, qui n'était plus de l'AFDC. Du coup, nous étions à 4. Moi, je suis resté seul, communicateur. Wow. Et le seul, oui, le seul. Un grand parti politique comme ça. Et seul, j'ai passé à la télévision contre Konyang, il passe en Italie, je passe ici. Il vient en Italie, il fait un point de presse à l'aéroport pour injurier Bahati pendant plus de 3 heures de temps. C'est moi qui réponds. Okay. Et vous le connaissez, comment il est virulent, comment il cherchait les gens. Non, qu'il me fasse ce qu'il va faire. Mais parce que je lui donne des vérités. Parce que j'ai ses photos. N'est-ce pas? J'ai photos chez moi, à la maison, de Konyangi, au bureau là où j'ai travaillé. Là où il venait me voir, je n'allais pas chez lui, c'est lui qui venait. N'est-ce pas? Ok. C'est lui qui pense qu'il avait besoin de moi, Koko Nyangi là. Comment aujourd'hui, toi, pour qui Bahati a fait ça et ça et ça et ça? Vous faites ceci. J'ai été même à Kindu pendant sa campagne. Je l'ai sauvé dans beaucoup d'histoires. N'est-ce pas? J'ai dit non, c'est pas normal. En tout cas, il faut être honnête. Lorsque vous avez même $10 de quelqu'un, il faut reconnaître. Oui. Parce que Dieu finit par reconnaître. N'est-ce pas? Nous avons évolué, Konyangi, finalement, on va aller aux élections de 2018. Nous allons aux élections, chers amis, vous savez que nous avons eu 44 députés nationaux. Deuxième force. 44 nationaux. Nous avons eu 53 provinciaux. Alors que les PPRD, avec nationaux, il en avait 42. Provinciaux, il avait 50 comme ça, je crois. Donc vous étiez au-dessus même. PPRD, en tant que parti politique. Maintenant, il avait fait sa mosaïque. PPPD, ce sont les tout ça, qui avaient apporté pour arriver à 116 députés. Oui. Mais faisant le total, si tu fais le total de la mosaïque PPRD, PPRD, et les provinciaux et les nationaux, nous étions toujours au-dessus. Qu'est-ce qu'on va nous donner? On va nous dédoubler. On va appeler. On dit non, pas question, c'est lui qui devient président, tous ces députés seront ces députés. A-t-il financé, avait-elle financé même $1 de ces élections? Pourquoi on a mis Bahati Lukwebo pour choisir Néné Koulou? C'était un calcul. Okay. Le calcul était celui-ci. Néné Koulou était la femme de Kalev. Ah, ok. La deuxième femme de Kalev. Ok. Maintenant, Kalev connaissait l'influence qu'il avait au sein du régime. Oui. Du régime, n'est-ce pas? Maintenant, il fallait chercher quelqu'un. On a choisi entre Néné Koulou, entre Simbikai, entre, je crois, Chimangabwana. On va dire non. Avoir un problème avec une femme, c'est un peu plus costaud qu'avoir. Maintenant, on va privilégier. Déjà, dans l'ère interne, là, les syndicats ne pouvaient pas aussi accepter que la dame là puisse venir prendre tout. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est nous qui l'avons mis. Bahati Lukwebo l'avait désigné comme président du groupe parlementaire AFDC et alliés. Okay. Avec cette position, et la deuxième position comme femme du tout-puissant Kalev à l'époque, ça fait que non, les choix puissent tomber sur elle. Nous allons apprendre qu'ils sont en train d'appeler, chez elle à la maison, d'appeler maintenant les députés pour donner l'argent, pour corrompre. Maintenant, l'un des députés
a dit, ah, vous me donnez beaucoup d'argent comme ça pour... oh non, c'est pour aider l'autorité morale. Pour aider à faire quoi? Parce qu'il a réclamé, parce que nous avons proposé la candidature de Modeste Batis Lukwebo au Sénat, n'est-ce pas? Comme président du Sénat. Étant donné que les PPRD avaient déjà pris l'Assemblée nationale. Avec Mabunda. Avec Mabunda. Avait déjà pris la primature avec Ilunga Lukamba, oui. N'est-ce pas? Il ne restait que le Sénat. Nous étions la deuxième force, disons alors, dans ce sens. Alors, la première offrait sentiment. Mais deuxième, comme lorsqu'on fait leur mosaïque là-bas, qui n'était même pas légal à l'époque, parce que un parti politique s'adhère, s'affiche au ministère de l'Intérieur personnellement, pas des mosaïques, à moins que ça soit un règlement politique, n'est-ce pas? Ce n'était pas un règlement politique, c'était des mosaïques. Ce n'est pas PPRD, c'est la triche, n'est-ce pas? Alors, nous allons réclamer le Sénat, et du fait qu'en réunion, on va appeler Modeste Batis en disant, en tout cas, tu dois renoncer à ça, tu dois laisser à Alexis Tamawamba. Alors que, il n'est même pas du PPRD. Il est le seul élu. Il est élu. Il est venu avec ses pieds et ses mains et ses bras, n'est-ce pas? C'est tout. C'est tout. Aucune force politique. Aucune force politique, aucun parti politique, aucun député derrière lui. On ne sait pas pourquoi ce choix devait être celui-là. On nous disait qu'on devait cautionner. Au nom de quoi? On a refusé de cautionner, mon cher ami Désiré. Nous avons fait notre réunion à l'hôtel Meriba, de Constantin Benguele. Je peux vous dire que cette fois, je vois les politiciens congolais comme des petits-enfants. Je fais les regarder dans les yeux comme ça. On a fait la déclaration. Je vis des députés sauter, Bafukami Nzambe, comme libérés. On a même chanté la chanson Indépendant, Chachato Zouye. Tu sais qui avait entendu la chanson? La personne qui avait entendu la chanson les jours-là, 4 jours après, on l'a vu avec Néné Nkoulou. Vous savez qui avait prié ces jours-là? C'est Néné Nkoulou qui avait prié, parce que la première fois, c'est Madame Adel Kainda qui priait, qui a entendu la prière. Cette fois-ci, c'est Madame Néné. Elle dira ceci: Nzambe, oya kotelemela makambo toyokani awa, Nzambe amonaye. C'est là où je me tenais. En dépit des intimidations, en dépit des corruptions qu'on a voulu faire pour que je puisse traverser, j'avais refusé parce que j'avais cette parole-là dans ma tête. Moi, je suis un croyant. Moi, d'ailleurs, j'ai couvert l'activité de Meriba le jour-là. Oui. J'étais là aussi. Meriba de GB. J'étais là. Vous comprenez? Vous avez vu les députés, un député, je ne vais pas citer le nom ici, s'agenouiller, dire indépendant Chacha. Mais j'apprends que lui aussi a traversé. J'avais dit non. Maintenant, nous n'avons rien, on n'avait rien, mais nous n'avons pas traversé. Mais ceux qui avaient quelque chose, notamment les députés, notamment les mandataires, n'est-ce pas? On fait quoi? Ils sont partis. Alors qu'on pensait qu'eux, ils avaient l'argent pour résister pendant tout ce temps-là. Je salue la bravoure d'une dame qu'on appelle Madame Claudine Ndoussi. Elle est qui? Elle est présidente de la Ligue des femmes. Parce qu'à l'époque-là, elle était DGA à l'INPP. Sous peine de perdre son poste. Et elle a résisté, elle a dit, qu'est-ce que je perds ce poste ici? Je l'ai à l'AFDC. Je reviendrai à la SNEL où j'ai travaillé avant d'être DGA ici. Prenez votre poste. Moi aussi, j'ai dit, je vais revenir où j'étais. J'étais journaliste, hein. Je n'étais pas pauvre. Je vais revenir journaliste. Là, on ne va pas me refuser. Je vais prendre mon micro et mon stylo. Et beaucoup d'autres ont résisté. Et c'est là que je vois aujourd'hui, parce que c'est l'occasion de le dire, venir nous mettre mal à l'aise alors qu'ils n'étaient pas là, ils devaient nous respecter. Oui. C'est là qu'ils ont resté parce que Bahati a été persécuté. Et en président Bahati, on nous persécutait, nous. Nous avons des problèmes qu'on ne connaît pas. Parce qu'on veut régler des comptes à Modeste Batis Lukwebo. On nous attaque. N'est-ce pas? Donc ces gens-là qui sont venus nous rencontrer devraient avoir un peu d'estime, un peu de respect. Et j'avais promis de pouvoir les dire chaque fois qu'il y aura des choses qui ne marchaient pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de cofondateurs qui me suivent, une belle armée. Toi, tu es quand même leader. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous organiser pour que... Non. On le fera lorsqu'on aura ce mandat-là. Mais on n'a pas encore ce mandat. Donc, c'est ça. Et donc, nous allons... Qu'est-ce qui a fait que Bahati quitte le navire de FCC pour rejoindre Félix Tshisekedi? Oui, parce que les malheurs que les amis du FCC avaient eu, ils ont voulu dédoubler un parti politique au moment où il y a Félix Tshisekedi, président de la République, qui est dans un parti politique qui a connu beaucoup de dédoublements. Oui.
Vous savez, l'IDPS a été dédoublé, quintuplé, autant de fois. Centuplé, donc vous plaît. Autant de fois. Maintenant, tu sais que du plan de la République, allait-il accepter qu'à son époque, on puisse dédoubler des partis politiques? Moi, j'avais foi qu'il ne veut pas accepter. N'est-ce pas? Et il a refusé. Il a refusé. Le coup, le ministre, après, le président Tshisekedi avait dit, il a tenu un discours. Effectivement, que le mariage FCC cash, c'est fini. Au regard du comportement des amis du FCC qui étaient dans le gouvernement, vous pouvez appeler les Yémei. Les Yémei. Donc, chez le chef d'État, vous dites que Yémei. Les ordonnances du chef de l'État. Chez vous, donc, par exemple, ministre du portefeuille qui refuse de notifier l'ordonnance du chef de l'État à celle-là qu'il a nommé. Vous comprenez? Nous avons connu tout ça. Finalement, on devait couper. Et lorsqu'on va couper FCC cash, papa, mais c'était la désolation de ce côté-là. C'était la fête chez nous parce que nous sommes les premiers, parmi les premiers qui avaient fait confiance au chef de l'État et qui a vu comment nous souffrions. On l'avait vu plus de 2 fois pour lui présenter nos doléances et des mémos pour cette question-là. Et ça a été résolu de soi-même. N'est-ce pas? Parce que lorsque déjà, FCC caché, Koufi signifie quoi? Le deuxième coup du FCC devait tomber. Et l'AFDC devait être reconnu. Et on nomme d'ailleurs Bahati comme un formateur. Un formateur qui doit maintenant rencontrer la majorité. Un travail qu'il a réalisé avec brio pendant quelques jours. Vous l'avez fouillé, mais vous êtes en face de lui. Tout à fait. Maintenant, vous devriez les rencontrer en face et vous parlez, vous discutez. C'est lui les grands postes, n'est-ce pas? Et donc, les proches du chef de l'État. C'est même lui le créateur de l'Union sacrée, la nation. Je crois qu'il est les fils aînés. Si Tshisekedi est le père, Bahati Lukwebo est le fils aîné de l'Union sacrée. Parce qu'il n'est ni dans les FCC cash, mais celui, c'est Union sacrée. En tout cas, c'est parmi ses mains aussi. C'est un maçon qui a touché sous le sable et le ciment pour l'Union sacrée. C'est pour ça que nous allons, finalement, il va devenir président du Sénat. Nous allons avoir des ministères cette fois-ci. Pour la toute première fois, on va avoir 2 ou 3 ministères. N'est-ce pas? Parce qu'on a eu le ministère de la formation professionnelle. On a eu le ministère du travail. Non, à l'époque, là, on a eu d'abord le ministère du travail, le ministère de l'économie et le vice-ministère de transport avec Maître Ekila, qui deviendra ministre à la place de Cherubé Okende lorsqu'il avait démissionné les pauvres. N'est-ce pas? On a eu le ministère du travail avec Claudine Ndoussi. Ironie du sort. Vous savez, celle-là avec qui s'était battu sérieusement, c'est elle avec qui il va faire la remise et reprise. C'est ça la vie, hein? C'est ça la vie. Maintenant, son chef Chikuya, qui était son DG à l'INPP, parce qu'il était DGA, c'est maintenant chez elle que Chikuya doit venir donner rapport avant d'être suspendu avec le chef de... C'est ça la vie. C'est pourquoi il faut être humble. On ne connaît pas demain. C'est que ça nous réserve. On va évoluer avec Tshisekedi jusqu'aujourd'hui. Aux élections de 2023. Vous savez ce qu'on a eu comme moisson. Et comment ont été répartis. Toujours deuxième. Toujours deuxième jusqu'aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Mais du moins, on vient de corriger une injustice. Mais après combien d'années? Après 2 ans passés. Maintenant, vous avez Nous avons reconnu aussi une injustice en perdant monsieur le ministre de l'économie, qu'on a fait invalider de n'importe quelle manière, qu'on a déchu à l'Assemblée par une motion que j'appellerais alimentaire jusqu'aujourd'hui parce que les sous-bassements n'existaient pas. N'est-ce pas? Vous comprenez? Pour faire mal à Bahati Lukwebo. Vous vous rappelez que les députés, il y a des fous parmi les députés, et j'ai été très content, ils n'ont pas été élus, je ne sais pas où est-ce qu'ils se cachent, qui va vouloir taper sur le bonnet Bahati Lukwebo? Mon papa, il y a Batou. Tu fais les points. Parce que tu ne l'as pas eu comme on l'a sauvé les militaires, il a mis son coup de poing dans les vitres. Oui, c'est un député, il est là, c'est un député de l'AFDCA, mais qui est venu, qui était aligné sur la liste de Simbikaï, n'est-ce pas? Vous comprenez tout ça? Et aujourd'hui, il est où, les députés? Et tout là, c'est pour conclure cette histoire-là, tout le monde là qui a fait du mal à Bahati, à l'AFDC, ils sont tombés un à un. Personne n'est debout. Et tout le monde est fini. Tout le monde est fini. Tout le monde. Vous me citez un seul, je dis qu'est-ce qu'elle est devenue. Tout le monde est fini. Tout le monde. Tout le monde qui était dans l'aventure s'il n'est pas mort, il est paralysé. S'il n'est pas paralysé,
il est au chômage. Comme Tout le monde. Comme Nenenkoul aujourd'hui. Nenenkoul, tout Il le monde. est au chômage. Au chômage, vous comprenez? À l'heure actuelle, vous avez combien de ministères? Aujourd'hui, nous avons le ministère de la formation professionnelle avec Maître Ekila Likombo. Nous avons le ministère du travail avec Massamba Massamba. Nous avons le ministère de choses. Environnement, je crois. Délégué à l'environnement avec Madame Arlette Tito Bahati. C'est ça, c'est déjà bon. Vous en avez 3. 3 ministères. Ah, mais parallèlement ou conformément aux députés que nous avons, parce qu'on a parlé de 10 députés, un ministère. Vous avez nous avons 40, nous avons 44. Vous devriez avoir 4 et demi, n'est-ce pas? Nous avons 54 députés provinciaux. Nous avons 94 conseillers communaux. Et donc, cette force-là devrait être reconnue autrement. Mais comme le chef de l'État a compris aussi, les demandes étaient aussi nombreuses, parce qu'il y a aussi l'équité de la solidarité. On ne peut pas seulement s'accommoder ou s'accorder à pouvoir dire les poids politiques, parce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont accompagné dans les médias peut-être, dans le ceci ou dans cela, n'est-ce pas, et dans les nombres, mais qui n'a pas eu de député, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vous voyez. Et il y a aussi ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires du chef. Il a aussi son quota. Dans les quotas dans lesquels il a tiré, par exemple, Moutamba, qui n'avait que 2 ou 3, 4 députés, mais qui ne paye pas dans la famille. C'est son choix. C'est le choix du chef, ça arrive. Il peut dire, Bellarmé, viens, je te nomme ministre de ceci, sans que ça soit le choix de l'AFDC. Ou sans qu'on puisse m'envoyer. C'est maintenant moi de choisir. Donc, vous êtes les 15 années d'existence de l'AFDC, une fierté ou un regret pour vous? En tout cas, je dois dire que c'est une fierté. Parce que lorsque moi je passe à la télévision parler pour Modeste Bati Lukwebo, parce que je suis le fils aîné des communicateurs, je suis le porte-parole officiel de l'AFDC. De Bati Lukwebo. Tous les autres là sont des communicateurs que moi j'ai recrutés. Tout le monde sauf personne. Tous les communicateurs de l'AFDC, je les ai recrutés. Tout le monde sauf personne. Tout le monde. Un à un. Que ceux-là qui sont là, et même ceux qui sont partis. Parce que vous avez compris les péripéties de il y en a qui sont même des DG aujourd'hui. Hein? Bien sûr, nous avons un DG, des communicateurs, le parti Makanga, n'est-ce pas, qui est passé par moi. Il y a ceux qui sont députés, n'est-ce pas. Il y a les ministres comme Bazin Pembe, mon ami Bazin Pembe, qui est ministre provincial, qui est passé par mes mains, n'est-ce pas. Nous en avons, en tout cas, beaucoup qui sont passés par moi. Et donc, c'est une fierté d'être, en tout cas, d'avoir été à côté d'un grand. Un homme aussi, comment on appelle, providentiel, n'est-ce pas? Modeste Bati Lukwebo. Au fait, être à côté de lui, c'est que j'avais dit, j'avais répondu. Parce que quelqu'un m'a posé une question un peu tendancieuse autrefois. Bellarmé, tu ne parles que de Bati, tu ne rêves que de Bati, tu t'habilles en rouge toujours, tout ça. Pourquoi tu n'as jamais mis ministre? Pourtant, on te voit, tu es intelligent. J'avais cette question déjà. J'ai dit non. Moi, être à côté de Bati Lukwebo, c'est mieux que d'être ministre sans être à côté de lui. N'est-ce pas? Vaut mieux être à côté de Bati Lukwebo sans être ministre, n'est-ce pas, que d'être ministre loin de Bati Lukwebo. Vous n'êtes pas frustré quelque part? J'ai dit non. Si vous me posez cette question, je vais vous demander, m'avez-vous déjà vu mal habillé? J'ai une mauvaise veste. Pas ces vestes, les vestes que le ministre porte aussi. M'avez-vous déjà vu avec un mauvais véhicule? Vous me connaissez assez bien. M'avez-vous déjà vu avec une mauvaise maison? N'est-ce pas? Oui, avec une mauvaise mine. Donc, être à côté de Bati Lukwebo. Je l'ai dit en Lingala, et l'équipe causera ministre, il y a Pambala. Mais vous serez ministre forcément parce que... Non, c'est pas... Donc déjà, j'ai dit, tant que peut-être si Bati n'est plus là, je vais vouloir devenir un ministre maintenant. Parce que j'ai beaucoup plus qu'un ministre. À être à côté de celui-là. D'accord. N'est-ce pas? Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, on vient de le montrer, mais on avait beaucoup de thématiques. La télévision, c'est le temps. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu des mandataires... de la ville, non seulement de la ville de Kinshasa, mais de la RDC qui sont nommés par-ci, par-là. On a l'impression que les mandataires ne travaillent pas comme il se doit. Vous êtes à la CNSS. Vous êtes quand même quelqu'un qui a beaucoup de temps à la CNSS. Vous avez passé beaucoup de temps à la CNSS. On a assisté à des gens qui ont bénéficié de nominations et consorts. Comment vous trouvez actuellement? Est-ce que le chef de l'État fait le bon choix ou ce sont des mauvais choix qui s'enchaînent? Désiré, pour être honnête, je n'ai pas parlé de la CNSS parce que là où je travaille, je ne suis pas porte-parole du DG, je ne suis pas de la CD de communication de là, mais pour l'image de la société, je dois te dire clairement que sans vous tromper, j'ai connu 4 DG. D'accord.
Madame Ngerengo, Madame Agnès Moide, Monsieur Fouti, Jean-Simon et Monsieur Moudia et Charles aujourd'hui. Je peux vous dire que tout le monde a fait sa part. Mais celui-ci d'aujourd'hui, je ne le flatte pas, lui travaille en silence. Okay. Je ne sais même pas si vous le connaissez. Non, je ne le connais pas. Parce que c'est un monsieur qui fait un travail méticuleux. On peut tout dire. C'est un monsieur qui fait un travail en silence. En tout cas, tout s'est fait en silence. J'apprécie sa façon de faire les choses. Parce que tu vois, il ne parle pas. L'exhibitionnisme qu'on connaît dans beaucoup de sociétés, les traquages médiatiques, n'est-ce pas? On paie des millions pour parler de voir que vous ne faites pas grand-chose. Mais prenez votre micro un jour, allez parler aux agents de la SNCF. On appelle ces DG les DG des agents. OK. N'est-ce pas? Les DG parce que lui, c'est les agents. Okay. L'intérêt du travailleur. La base. Donc, actuellement, vous êtes mieux traité. En tout cas, je vais vous dire que pour le traitement, que ce soit du côté, parce que le travail n'est pas seulement l'argent qu'on met en poche, mais il faut même les conditions de travail. Tout à fait. N'est-ce pas? La réforme. Les messieurs ont mené la réforme vraiment au bout de là où on voulait que ça puisse arriver. Il a montré aux agents qu'il n'y a pas un agent, un directeur plus supérieur que l'autre. Donc tout le monde a droit à une promotion. Vous comprenez? Et donc il y avait des agents qui avaient fait déjà 20 ans sans avoir une promotion. Mais lui, il calcule. Au moins 3 ans après, il doit revoir les dossiers de tout le monde. Okay. Par exemple, les demandes d'explication. Il y avait une catégorie qui était réservée à pouvoir être sanctionnée et les autres non. Il y avait des DG, pour lui, un directeur qui, lui, c'est la direction mère ou la direction centrale. Et c'est tout. Mais lui, en tout cas, il a montré à tout le monde que non, tout le monde peut rêver de venir, tout le monde, devenir au cadre et dans une bonne direction. En tout cas, pour celui-là, je dois dire, si Dieu pouvait lui ajouter encore beaucoup plus de temps, avec nous, ça serait... Comment il s'appelle encore? C'est Charles Moudia Kazadi. Charles Moudia Kazadi. Moi, j'aimerais un jour le rencontrer parce que je ne l'ai jamais vu. Non, si vous voulez rencontrer, je vous mettrai en contact avec son service de communication, n'est-ce pas? Avec Madame Déborah, Madame Déborah. C'est elle toujours, parce que du temps de... Non, elle est nouvelle, elle était journaliste, elle est aguerrie parce qu'elle a travaillé à la RTNC comme journaliste RTNC2. OK. Et puis, elle a été engagée chez nous, c'est elle qui chapeaute. Félicitations. Il y a beaucoup de gens avec les IP, Fabrice IP que vous connaissez, ancien journaliste, qui est aussi dans son équipe. OK. Et donc là, clairement, en tout cas, chapeau bas, monsieur le DG. Très bien. Alors, merci d'être passé. On aurait pu aborder d'autres thématiques. Oui, la ville qui est trop sale. J'allais dans ces mots au gouverneur, mais... D'ailleurs, moi, je vous invite le mardi prochain. C'est bien pour lui, pour n'avoir pas... Je peux vous avoir le mardi prochain? Parce que je n'ai pas ouvert la bouche contre lui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à faire, en tout cas. Pourquoi il a oublié les routes de Kalamou? Hein? De Kalamou, ça là, gouverneur. Et ça là, hein? Moi, je vous prends... Mardi, sans problème, je viendrai continuer l'actualité. Promettez d'autres donner une promesse. Oui, je vous dis, je viens mardi, comme vous me le dites. Très bien. Qu'on regarde la guerre à l'Est, nous avons à dire. Les situations des partis politiques. Situations des partis politiques et beaucoup d'autres choses. D'accord. Finalement, je ne crois pas, mais c'est le journaliste. Je ne crois pas, on dirait qu'on nous a donné 10 minutes seulement. Est-ce qu'on a parlé pendant vraiment 1 heure? Je ne crois pas. On continue? En tout cas, c'est la télévision. Et merci, messieurs les réalisateurs. On continue. Je voulais dire pour la ville, une ville comme Kinshasa, je dois être étonné de voir un gouverneur qui fait, c'est vrai, les choses normalement, les routes, mais il oublie les secteurs essentiels. Lequel? C'est la propreté de la ville. Daniel Bumba? Bien sûr, il a oublié la propreté de la ville. Parce qu'il y a des histoires qui ne demandent pas des millions, notamment pour balayer la route. Mais il dit Kinshasa est Bonga. Cher ami, chère autorité, Bonga, mais nous commençons par les petites choses. Il ne faut pas commencer par les bétons. Les bétons, c'est bien bon. Parce qu'à Gombe, nous tournons un peu plus. On a trouvé qu'on a ouvert des travaux un peu partout. Deuxièmement, c'est la coordination des travaux. Pourquoi on peut nous fermer Bandal? Toutes les routes, on les a fermées. Toutes les routes à Bandal sont fermées. À Bandal, Bandalungwa. Vous passez par où? Pourquoi ne pas coordonner? Que cette société qui a ces tronçons ici termine d'abord, au lieu d'attaquer tout à la fois, et puis ne pas finir. Prenez par exemple des Bandal, rond-point Mollard, jusqu'à Selemba, on a fermé pendant beaucoup de temps comme ça. Et là, il suppose que tous les véhicules, les gens doivent passer par où? Mollard. Mollard, oui. C'est fermé depuis. La route qui va vers Selembao. Oh, c'est fermé? C'est fermé depuis plus d'une année déjà. Oh, ils pensent qu'on passe où? Les gens doivent passer par où? Par Elengesa. Bien bon, c'est quoi? Si vous passez vers Elengesa, vers Makanza, vers, comment on appelle, Birmanie, parce que ça a été aussi réhabilité. On a fermé un peu partout. Hein, mais partout, mais ils ne travaillent pas. Prenons la commune de Barumbour. Comment tu peux arriver à Bomaché aujourd'hui avec par véhicule? Aujourd'hui. Barumbour, il n'y a pas de route. Hein. Pas de route.
côté Flambeau, en venant de la ville, fermé. C'est fermé. Cabinda, fermé. Kabambare, fermé. Maintenant, on passe par où? Par un avion. Il y a même un député, un ministre provincial, Boba Misso, je le cite ici, parce qu'il a été voté là-bas. Oui. Pourquoi ne peut-il pas donner l'idée qu'on finisse d'abord Cabinda? Mais lui, il est ministre, non? Il mange seul. Hein? Oui, il est ministre, il ne peut pas aller à la contre. Qu'on dise, donc, on ferme d'abord Cabinda, on réhabite Cabinda, en attendant, on apprête la Kabambare. On peut même des caillasses un peu en attendant qu'on puisse réhabiter. Mais vous même la ville Kassai est fermée. C'est ça que j'ai dit. On ferme Kassai, on ferme Frambo, on ferme Cabinda, on ferme Kabambare. Pour arriver maintenant à bon marché, il faut passer par poids lourd et les embouteillages qu'il y a là-bas. Mes chers amis, mes chers frères, à Tabino Moko, on accepte que vous faites le travail, mais qu'on donne le travail. Mais Flambeau est maintenant, prenons Bandal. Comme cela ne suffisait pas, sur Kasavubu, vers Inga, on a commencé vers Chibangu, on est en train de placer un tuyau. Il y a des machines en train de faire placer les tuyaux. Donc c'est compliqué. On ne sait plus où passer. On s'est dit finalement, est-ce qu'ils ont quand même un temps de faire la réunion le matin, comme on fait dans les rédactions? On fait les conseils de rédaction le matin. Toi, tu iras comme ça. On évalue la situation. Oui. Toi, tu iras comme ça. Toi, tu vas faire ceci. Toi, tu vas faire quel angle? C'est ça qu'on ferait. Il faut faire ça aussi. Qu'on s'assoit, qu'on dise en tout cas le matin, hein, vous qui allez vers ceci, ouvrez la route qui va comme ça pour que les gens puissent passer comme ça, on canalise. Mais il y a un conseil des ministres, donc qu'est-ce qu'ils disent dans ce conseil? Oui, on dit encore contrôle technique, mon frère. Bah, là-bas, les athées, un véhicule, même s'il est neuf, vous le faites passer par ces routes ici. N'est-ce pas? Foutu. Oui. Mais vous voulez simplement qu'on nous impose les contrôles techniques. Donc, on va de blocage en blocage. Bien sûr. Mais ça ne va pas. Et il a dit, Jésus Noël Cheke, il nous a accordé jusqu'au 17. Jusqu'au 17. Et bien, au 17, vous savez déjà qu'en décembre, nous sommes en train de préparer les fêtes. N'est-ce pas? Là, encore une fois, il va demander encore jusqu'en janvier ou en février. Ah, d'accord. Non, chers amis. En tout cas, tant qu'il n'y aura pas de bonnes routes, de bons véhicules, il n'y aura pas. Non, et contrôle technique. Vous allez voir, moi, par exemple, qui roule dans cette route-là, un véhicule un peu plus propre que, on va m'arrêter, mais 207, il va passer. Oui, 207, il va passer. Qui n'a même pas de forme. Oui. et très souvent, moi, ça m'étonne un peu qu'on assiste à des gens qui, un taxi est ici, moi, je suis là, on m'arrête, moi, mais le taxi passe. Passe. Curieusement, vous allez voir. Parce qu'on dit que votre rétroviseur a des traces, n'est-ce pas? Mais on fait passer un 207 qui n'a même pas de rétroviseur, qui n'a même pas de paraprise. Avec des bancs à l'intérieur. Avec des bancs. Mes chers amis, vous nous dites, moi j'ai roulé dans un pays étranger, mon cher. Ici à côté, on vous dit de clignoter. Donc un roulage qui vous arrête, lui fait quoi? Il vous dit, il fait des gestes. Donc clignotant à gauche, clignotant à droite, phare. 100, 50, n'est-ce pas? Hein? Klaxon. C'est ce qu'on demande. Mais notre roulage ici, lui, il regarde la ceinture. Oh, ceinture, tu n'as pas... Oh, mais ça ne va pas. Lorsqu'on ne roule pas à vive allure, on ne peut ne pas mettre la ceinture. Mais vous trouvez quelqu'un dans une route où il y a des nids de poules, vous lui demandez de mettre la ceinture. Alors qu'il ne peut pas rouler à 60 à l'heure, n'est-ce pas, à vive allure. Et donc là, il y a un problème. Donc je voulais dire ceci, qu'on puisse effectivement donner le temps et à tous ces genres de décisions qu'on prend. Je voudrais que la ville puisse avoir les recettes. Dieu merci, on vient de nommer un ami, un vieux, proche, en tout cas un proche pour moi, au ministère des Finances, n'est-ce pas, Magloire Kabemba. Okay. C'est un homme intelligent. On connaît ce qu'il a fait pour la création de la 2GRK. Je crois qu'il va aider en tout cas le gouverneur à pouvoir dresser certaines... Bien qu'il est qualifié du péperdien, tout ça, proche de Joseph Kabila. Mais non, depuis quand? Il est de l'AFDC depuis les élections de 2018. Ah, d'accord. Depuis 2018, il n'est plus avec Kabila. Depuis 2013. Okay. Vous savez qu'ils avaient créé un parti avec Kimbuta, que Kabila a tapé, il a voulu les manger. Oui. Comment ils peuvent ouvrir la bouche devant? Vous comprenez? Quelqu'un crée un parti politique. Alors moi, j'ai créé la GEBAD à l'AFDC, on ne m'a même pas rien, on m'a rien fait. Au contraire, on m'a encouragé. Okay. N'est-ce pas? Parce que l'AFDC n'est plus seul et il a maintenant des enfants. Il a AFDBC, qui est dirigé par Acheni, Romain. Il y a AEDC, qui est géré par madame, la fille de Maman Claudine. Et la GEBAD qui est gérée, c'est vrai, j'ai créé la GEBAD, mais c'est quelqu'un qui gère, Jove Toumbi, qui est président. Vous comprenez? Ce sont des enfants de l'AFDC. Donc la mosaïque a firmé. Vous comprenez? Parce que Bamoussou passait par mosaïque. Ils sont ça en côté, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, pour la ville, en tout cas, gouverneur, les efforts sont bons. Je vous pose cette question, c'est très important.
la salubrité de la ville de Kinshasa et la réhabilitation des routes, vous choisissez quoi en premier? Moi, je voudrais la salubrité. Pourquoi? D'abord la salubrité. Pourquoi? Parce que si vous voyez les bouteilles qui a été sous la rivière dans les eaux, vous allez comprendre que ça devait être la priorité. Et ça fait honte. Moi, j'habite Kalamou. Sur Kalamou, nous étions terrés vers Matongé en attendant que l'eau puisse baisser. Et jusque si vous allez les ponts qui relient Kaouka à Kalamou aujourd'hui, je crois qu'on dit que ça sera plus praticable. Pourtant, cette situation, c'est depuis la pluie passée. Pourquoi on n'a pas privilégié ces ponts-là? N'est-ce pas? Pourquoi on n'a pas privilégié ces ponts-là? Je dis ceci. Les entreprises qui vendent de l'eau en plastique existent ici, ils payent des taxes, non? Pourquoi ces taxes-là ne sont pas utilisées pour rentrer ça? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? On m'a même dit qu'il y a une machine que j'ai même vue moi-même en France, n'est-ce pas? Une machine qui est en train de recycler les bouteilles en plastique pour faire des habits. Si vous faites ça ici, est-ce qu'on aura encore une seule bouteille ici en cours de route? Donc Bumba ne sait pas que cette machine existe. Et ça ne coûte même pas 100 000 $. Ça coûte pas 100 000 $? Non pas. Mais on vole des millions. Oui, je vous dis. Est-ce qu'il n'a jamais été... C'est pas ça que je lui envoie la vidéo? Comme je vais en France d'ici, là, je vais filmer encore, je vais lui amener. Je vais faire une visite en tout cas dans cette entreprise-là. Même au-delà de ça. Pourquoi les pays comme la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, le Kenya, il n'y a plus de bouteilles? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, au Rwanda, au Burundi, on ne peut pas entrer avec une bouteille, avec le plastique. En plastique. Jamais. À l'aéroport, déjà, on contrôle tout ça. Mais ici, à l'aéroport, on contrôle l'argent. Et on contrôle l'argent. Est-ce qu'il y a un bon côté? Beaucoup d'argent comme ça sans facture. Facture de ton argent. N'est-ce pas? Et c'est pas sérieux. Donc, il y a lieu de faire. Moi, je trouve que non. On voudrait refuser. Il faut qu'on refuse même les visas à toutes les autorités congolaises. Parce qu'ils arrivent, ils ne veulent pas copier ce qui s'est fait de très bien là-bas. Et ils vont à l'extérieur, ils se limitent à des visites, mais quand ils arrivent ici, ils ne copient pas. Ils ne copient pas. Maintenant, ils ne copient pas. Je dois dire que nous avons des stratégies. Mais l'une de nous qui a aussi des stratégies, j'ai aimé parce qu'on l'a nommé au ministère de l'Environnement comme délégué. Qui ça? Madame Arlette. D'accord. Parce que ces préoccupations, nous les avons partagées beaucoup de fois. Et elle a beaucoup de connaissances dans ces domaines-là. Je crois qu'ils vont nous aider à nous acheter même une machine. Comme on ne peut pas fermer les entreprises là-bas qui produisent des bouteilles, n'est-ce pas? Qu'on leur exige de pouvoir les ramasser. Voilà. Si on dit aujourd'hui 1 kilo de plastique coûte 5 $. 5 $. Papa. Mais il n'y aura pas de bouteille. Mais vous n'aurez plus jamais de bouteille ici. Ça sera une matière rare. Moi, si je suis gouverneur aujourd'hui de la ville de Kinshasa, je vais voter les budgets en disant salubrité, montant X. Bouteille, tu amènes 1 kilo de plastique. Autant. Cette machine-là de recyclage qui existe, parce que le plastique là-bas, on peut en faire beaucoup. Même beaucoup d'histoires. N'est-ce pas? Même les papiers, même les cartons. Mais beaucoup d'histoires, même les carreaux. Je vis à Goma qu'on fait des carreaux, des carreaux en plastique. Donc on va les fondre, on met des goudrons dedans, on fait des pavés avec. Allez à Goma, il n'y a aucune bouteille. Tu ne verras pas de la bouteille. Très bien. Alors on parle maintenant, on va chuter. À Goma, le Goma n'est pas, c'est la RDC, non? Oui, c'est la RDC. Oh, c'est lui qui a fait de ça. Il est ici. Julien Paloukou. Oui. Qu'on lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Mais il est à l'industrie. Qu'il soit humble, que Bumba soit humble, n'est-ce pas? Qu'il puisse aller chez Julien Paloukou, grand frère. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à... Parce que Goma était aussi trop sale à l'époque. Mais comment c'est devenu trop propre aujourd'hui? Tu entres, aucun caniveau, il y a de l'eau. Donc Paloukou est aimé là-bas, hein? Lui, il est venu continuer ce que l'autre a commencé. C'est Roufouli. C'est Roufouli aussi est ici. C'est Roufouli est ici. C'est un député. Vous posez la question. Avant, c'est avec Kanyamuhanga. Les 3 gouverneurs ont fait le travail et ils ont continué comme ça. Et aujourd'hui, ils ont quitté déjà. Il n'y a plus de problème de route. Maintenant, les pavés. Ils ont créé des formes de pavés. Si ce n'est pas avec les pierres, c'est avec le plastique là. Ils ont mis partout, c'est propre. Et la mentalité. Les jeunes que vous voyez ici, même pour balayer devant sa porte, il ne peut plus. Le samedi, le dimanche, il est dans autre chose. N'est-ce pas? Dans les paris, paris foot. Paris foot et alors qu'à Goma, les jeunes, chaque samedi, ils sont en salon. Et on ne peut même pas voir quelqu'un passer. Donc, à Goma, vous comprenez, les matins, les samedis, de 5h à 12h, même pas moto.
C'était à l'époque de Mobutu, c'était ça, non? Chaque samedi, Mais qu'est-ce qui a interdit qu'on le fasse aujourd'hui? Ici à Kinshasa, c'est... Je suis passé samedi vers là où les Sénégalais vendent leur histoire là-bas. Tout le monde a fermé la boutique parce qu'on dit qu'on ne peut pas ouvrir avant 10 heures. Oui. Mais personne ne touchait, on ne faisait pas le salon. Non. Ils ferment seulement pour attendre les 10 heures pour ouvrir. Et puis les policiers surveillent uniquement ceux qui ont fermé et ceux qui veulent ouvrir. Et pour prendre 1000 francs. Pour prendre 1000 francs. Mais les bouteilles sont là. Tout à fait. Il va balayer le soir, après avoir fait le travail. Oui. Les immondices, là, un petit chèque, il prend, il va jeter dans les caniveaux à côté. Et celui qui est devant les caniveaux, là, bouché, il ouvre. Moi, ce gouverneur veut dire, monsieur, tant qu'ici, ce n'est pas ouvert, ce n'est pas propre, tu ne nous vendras pas ici. Voilà. Et les députés pour les attaquer. Vous, députés provinciaux, quel est votre travail? Avez-vous déjà voté un édit qui est de le pays, la ville? Votez-nous un édit pour dire que non, c'est lui qui va jeter les immondices. Voici la sanction. Les bailleurs, un bailleur qui ne va pas respecter, regarde la sanction. On vient sceller la maison. J'ai déjà vu une maison scellée dans une ville autre. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'on puisse donner aussi au gouverneur, ne pas l'attaquer seulement, qu'on lui donne un instrument avec lequel il va gérer. Toi qui prends deuxième bande, ou toi qui viens cogner tout ça, là, regarde la sanction. On va arrêter toutes les autorités alors. Mais c'est ce que je dis. Mais ce sont eux qui prennent les deuxièmes bandes. Si c'est une loi, je peux accepter qu'on puisse accepter la deuxième bande au chef de l'État, au corbillard et à l'ambulance. Mais actuellement, c'est même des bourgmestres. C'est ce que je dis. Tous les ministres. Si un bourgmestre doit prendre parce qu'il a quelle urgence? Un bourgmestre gyrophare, un bourgmestre sirène. Je pose la question. Un bourgmestre qui prend deuxième bande, n'est-ce pas? Il a quelle urgence? Il a quelle urgence? Pour aller prendre la bière. En tout cas, c'est horrible. Moi, là, je suis député national, provincial. Je dois faire des édits pour aider au gouverneur de renflouer les caisses. Comment? Les bailleurs. Ils ne paient pas l'impôt locatif sur les loyers. Pas du tout. Si je lui paie $600, les 600 dans sa poche. Oh, il devait prendre, je crois, 100 ou 50 pour mettre là. Mais si on vient sceller cette maison-là, demain, il va payer. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je vois quelqu'un qui jette la bouteille comme ça. Ailleurs, ça se peut plus. Il faut sensibiliser, mais aussi avec des lois. On dit en tout cas qu'on vote un édit. C'est lui qui va oser jeter les immondices. J'ai vu en plein air hier, dans une vidéo qui est devenue virale, les gens avec comment on appelle ça? Des chariots, là. Les chariots, en train de jeter, en train de verser dans la route. Oui, dans les eaux de la pluie. Est-ce qu'on sait cette eau-là? Et ça mène où? Ça va polluer l'eau, ça va fermer les caniveaux. Les rivières, ça n'a pas de sens. Nous sommes en train de naviguer à vue. Bomba, tu vas se tuer en créant des routes en béton. Mais tant que ces caniveaux-là ne sont pas entretenus, et puis ne pas les curer aujourd'hui pour qu'on les remplisse demain. Les curer aujourd'hui et mettre de garde-fous. De l'ordre. De l'ordre. Nous connaissons beaucoup d'immeubles que vous voyez ici. Ils n'ont pas de fosse septique. C'est dans les caniveaux. Avez-vous déjà contrôlé ça aussi? Il y a des endroits où vous passez, il y a des odeurs nauséabondes. Surtout nos ruisseaux ici, nos petites rivières. Ça n'a pas de sens. Donc pour vous, Daniel Bumba, avec sa vision de Kinshasa et Zobonga, c'est un slogan simple ou c'est réellement une vision qu'il met en pratique? Regarde quelqu'un qui va aller pour faire appliquer la loi. Celui qui a construit sur un caniveau, sur un tuyau, sur un câble, n'est-ce pas, dans l'espace de l'État. On est allé démolir, mais il y a les gens qui viennent attaquer. Léon Moulumba. Pourtant, il fait un travail sérieux. Ces messieurs-là. Mais il exagère un peu. Il n'exagère pas. Parce qu'il a exagéré où? Est-il venu démolir cette maison? Parce qu'elle est bien construite. Si toi, tu as construit... Il y a des maisons qui existent depuis 1960. Alors, si tu es dans les faux depuis 1960, c'est toujours les faux, non? Donc, pour pouvoir avoir duré, donc ça devient légal. Messieurs, non, pas du tout. Tu peux avoir construit depuis 1960, mais dans un mauvais endroit. Ah, oui. Et depuis 60, oui, parce qu'il y a des générations sont passées. Mon frère, allez voir les gens, par exemple, où ils construisent les IPA. Vous voyez les IPA? Même si ça fait 100 ans, vous me direz maintenant que c'est légal, ce n'est pas dans les camps. Les IPA? Oui, c'est pas au camp Kokolo. Alors, donc, comme ça fait, si on vient démolir les IPA aujourd'hui, vous allez dire que non.
et Oumeli, ça formait même de ceci ou cela. Non, pas du tout. Les faux est resté faux. Donc, il dit pas c'est du faux. Je ne sais pas quel est l'accord qu'il a avec les camps. Congolais. Peut-être qu'il a signé avec un accord, on ne sait pas quel accord. Mais si les camps disaient que non, en tout cas, moi je n'ai pas d'accord avec lui, je constatais qu'il y a une maison là-bas. C'est fini, on démolit. On démolit, n'est-ce pas? C'est quoi? Moi, là, partout où j'ai construit, hein, je me laisse toujours au moins 4 mètres avec la route. On ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Oui. Parce que les 4 routes, et tu vas voir, ce que je mets dans les 4 mètres, 5 mètres, ce sont les guérites, une petite boutique, mais pas en dur, en grand. Parce que si on démolit... Le jour où on démolit, oui, ma maison reste intacte. N'est-ce pas? Quelle intelligence. Oui, parce que je vous donne... Parce que ces messieurs-là, je ne connais pas mon colonel derrière ici. Sosimat, il y a une petite route qui passe... là où on avait démoli une maison qui avait penché. Oui. Si vous sortez de là, il y a une grande maison en train de construire. Il a construit sous un chantier. Un chantier. Il a construit sous les caniveaux, sous la rivière, n'est-ce pas? Pourtant, son voisin de l'autre côté que je connais, n'est-ce pas? Lui a construit en retrait, au moins de 20 mètres, de 7 mètres. Mais lui vient construire sur la chose là. Mais si le vous allez voir que ce sont des autorités qui font ça. Autorité n'est pas la loi. Est-ce que l'autorité est au-dessus de la loi, monsieur Désiré? Non, pas du tout. L'autorité n'est pas au-dessus de la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est ça. Moi, j'ai appris. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier mot. Regardez la caméra. Je vous donne un dernier mot pour clore l'émission. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à Modeste Batir Lukwebo. Et à tous les cofondateurs qui sont restés intacts, fidèles. Pouvoir ou sans pouvoir, ils sont là. Et ils ne murmurent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de servir une idéologie. Un engagement que nous avons pris. De pouvoir être loyal, fidèle, pour que nous puissions amener le bien-être au Congo. En tout cas, les gens de l'Est, en tout cas Bandougou, Paul Essana, Paul signifie en tout cas ma compassion, n'est-ce pas? Les gens de Kinshasa, au gouverneur Daniel Bumba, vous faites déjà du bon, mais insistez sur l'essentiel, la salubrité. Sanctionnez, n'est-ce pas? Curez les caniveaux, faites une brigade. Si vous ne savez pas le faire, vous me dites, moi je peux vous aider à faire une brigade. J'ai des jeunes de la Chebad qui peuvent aider à pouvoir faire cela, signifie qu'on puisse les encourager. Et l'argent est là. Vous savez que l'argent pour la salubrité, c'est là. Monsieur le gouverneur. L'argent, c'est dans ces caniveaux où se trouve l'argent. C'est lui qui a une maison à côté du caniveau, qui est bouché, il est complice, il doit payer une amende. Et ces amendes-là, si vous les mettez ensemble, ça va avoir quelque chose pour payer à ceux qui vont travailler là-bas. Et vous faites aussi une brigade, n'est-ce pas, qui va commencer à regarder là où il y a l'insalubrité pour donner une convocation. Et c'est tout. Très bien, merci d'être passé. Alors, je voudrais faire une remarque que j'ai constatée lors du voyage du chef de l'État. Là, c'est moi qui donne mon point de vue. Le chef de l'État est allé en France, où Macron a convoqué un sommet sur la paix et la prospérité en Afrique centrale. Mais le chef est allé principalement pour plaider l'ouverture d'un couloir humanitaire. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué, parce que en tant que Congolais, nous avons le devoir de contrôler tous ceux qui travaillent pour le Congo. Le chef de l'État va demander l'ouverture d'un couloir humanitaire pour ceux qui sont à l'Est, les sinistrés qui sont à l'Est. Mais curieusement, j'ai vu un vide du ministre ou de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette dame n'avait pas accompagné le chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question fondamentale. Pourquoi l'absence et qu'est-ce qui justifie l'absence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à un moment aussi crucial que celui-là, parce qu'il s'agissait d'une demande de l'ouverture d'un couloir humanitaire par le chef de l'État. D'ailleurs, Macron s'est penché sur la situation et sur la question et il a demandé à ce que l'aéroport de Goma soit ouvert. Ce qui veut dire que d'office, de gré ou de force, la ministre ou le ministère
des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale devrait automatiquement accompagner le chef de l'État dans ce sommet sur la paix. Mais nous avons amèrement remarqué l'absence de la ministre des Affaires sociales, malheureusement. Pourtant, hier, nous avons eu une autre ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Je cite ici Mama Azizamou Nana. Nous avons vu Nathalie Azizamou Nana assister dans pratiquement tous les sommets où on parlait de la RDC, où on parlait des actions humanitaires ou de couloirs humanitaires. Je prends l'exemple, par exemple, de Zanzibar. Parce que là, au moins, j'ai vu Nathalie Azizamou Nana à Zanzibar pour aller plaider à ce qu'on ouvre le couloir humanitaire pour les sinistrés de Goma. Et le corridor a été ouvert grâce aux efforts de Nathalie Azizamou Nana. Mais maintenant, après son départ, c'est maintenant vide. Elle allait partout dans le monde. Elle a fait des exploits énormes. Elle nous a présenté beaucoup d'exploits où on a vu que réellement c'est une dame qui travaille efficacement et qui avait accompagné pratiquement la vision du chef de l'État. Je dis bien pratiquement la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est un vide. Mais il y en a qui, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, pensent que Nathalie Azizamou Nana est toujours ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Non, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Je vous informe aujourd'hui qu'elle ne l'est plus. Parce qu'il y en a qui m'ont appelé pour me poser la question, mais finalement, pourquoi, Monsieur Désiré, pourquoi Nathalie Azizamou Nana n'était pas avec le chef de l'État en France, alors que on demandait l'ouverture du couloir humanitaire pour les sinistrés de Goma? Moi, je répondais, Nathalie n'est plus ministre. Oh, mais on l'a vu à Moscou. Oui, elle était à Moscou dans le cadre de sa fondation. Je vous précise ici. À Moscou, Nathalie Azizamou Nana a reçu ces prix-là, non pas au nom du gouvernement ou au nom de la RDC, mais au nom de la fondation Calixte Mounana, qui l'a amené à Moscou, non seulement à Moscou, mais également à Zanzibar, parce que un téléspectateur m'a demandé, mais la RDC a remporté un grand prix à Zanzibar à travers Azizamou Nana. Non, ce n'est pas la RDC. C'est Nathalie Azizamou Nana qui a remporté ce prix-là, seule, comme fondatrice ou propriétaire de la fondation Calixte Mounana, qui œuvre dans l'humanitaire depuis 36 ans. Donc, nous avons remarqué tout simplement que du temps de Nathalie Azizamou Nana, le travail se faisait comme il se devait parce qu'elle accompagnait le chef de l'État partout. Elle plaidait pour l'ouverture du couloir humanitaire et elle obtenait tout ce qu'elle demandait. Aujourd'hui, c'est l'absence totale. On n'a pas vu, malheureusement, la ministre des Affaires sociales accompagner le chef de l'État. Pourtant, c'était une question fondamentale qui était sur la table. Et on ne pouvait pas laisser cette question-là au chef de l'État. Non. Soit on connaît ce qu'on fait, soit on ne connaît pas. Et Azizamou Nana a prouvé à la face du monde qu'elle a la matière et qu'elle a la connaissance approfondie sur les actions humanitaires et solidarité nationale pour avoir eu 36 ans du savoir dans ce domaine. Et nous regrettons qu'elle soit partie du gouvernement et qu'on assiste aujourd'hui à un vide aux côtés du chef de l'État. Le chef a été accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Kai Kwamba, et du ministre des Sports, Didier Boudimbo. Quoi faisant? La question que je me pose. Entre ces deux ministres, qui pouvaient parler de l'ouverture du couloir humanitaire? Qui pouvait plaider pour l'ouverture du corridor? Qui? Je rappelle ici que les compétences sont d'attribution. Les compétences sont d'attribution. Les affaires étrangères ne peuvent pas aborder la question humanitaire pendant qu'il y a une ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Le ministre des Sports non plus ne peut pas aborder cette question.
Mais après, la France, on a vu le chef de l'État arriver en Égypte, où il a été invité pour l'inauguration d'un musée. Mais curieusement, la ministre de la Culture et Arts y était. Nous avons vu Elebe, je crois Elebe, son nom c'est quelque chose comme ça. Yolande. Nous avons vu Yolande accompagner le chef de l'État au pied d'avion. En descendant, on a vu Yolande Elebe aux côtés du chef de l'État parce qu'il s'agissait de l'inauguration d'un musée. Donc c'est son domaine, elle y était. Mais qu'est-ce qui a justifié alors l'absence remarquable et même amère de la ministre des Affaires sociales aux côtés du chef de l'État pendant que la RDC traverse un moment très critique. Goma n'est pas sous la gestion de Félix Tshisekedi, il faut le dire. Bukavu non plus, les environs non plus. Ça veut dire que c'est le moment pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de s'impliquer davantage pour que ces populations-là retrouvent le couloir humanitaire parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Mais que faites-vous, madame? Que faites-vous, madame la ministre? Je ne vais pas vous citer, sinon ça sera, je sais pas moi, vous cherchez des gens avec des problèmes partout. Mais sinon, moi je voudrais vous voir. Non, c'est la vérité, hein, c'est la vérité, monsieur. Mais vous êtes de l'Est, n'est-ce pas? Mais vous voyez comment les gens souffrent là-bas. Tout à fait. Nous avons besoin que la ministre des Affaires sociales accompagne le chef de l'État pour ce genre de choses, ou dans ce genre de choses, parce que c'était une question cruciale. Mais elle a brillé par son absence, et le chef seul va plaider l'ouverture du corridor, alors que son ami Nathalie Zamoudana le faisait seul. Elle a remporté. Alors, merci à l'équipe technique et merci à l'invité d'être passé. Restez branchés pour la suite des programmes.